Elle est où la banlist? 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 Arrêtez. Lien. Ouah. Faut bien se rendre compte qu'on était sur un format où on avait un deck qui était largement meilleur, on avait Thierry Chizou, et les autres decks se battaient pour être, entre guillemets, les seconds couteaux. On avait donc Thierry Chizou qui était au top, et ensuite on avait Flunderies et Sprite qui se battaient pour essayer de faire des choses contre le deck, qui étaient obligés d'adapter leur deck, leur setting pattern, etc. pour être principalement focus sur le meilleur deck de la méta, comme c'était le cas d'ailleurs de tous les decks. Et les decks qui ne pouvaient pas s'adapter à cette méta-là, ils étaient baisés. Ils étaient baisés et ils ont progressivement disparu. De la même manière, Thierry Chizou, ça a fait disparaître tous les decks, absolument tous les decks qui jouaient sur le cimetière. C'est-à-dire que des decks comme Tribrigade, des decks comme Sky Striker, qui jouaient énormément sur le nombre de magies dans le cimetière, tous ces decks-là, bah, ils se retrouvaient le bec dans l'eau, puisqu'ils ne pouvaient plus utiliser la mécanique principale, à savoir utiliser le cimetière pour faire des choses. Et dans disons dans le Yu-Gi-Oh moderne, le cimetière, c'est quelque chose d'essentiel, de très important. Tyr a fait disparaître tout cet environnement-là, ce qui est somme toute dommageable. Hein. Alors, le point positif, c'est qu'effectivement, le deck était, comme je vous l'ai toujours dit, le deck était très intéressant à jouer. C'était très intéressant de jouer contre également, puisqu'il y avait énormément de lignes de play, de possibilités et d'interactions entre les deux joueurs, ce qui faisait que, généralement, c'était le meilleur joueur qui remportait le duel, à défaut d'être le joueur qui avait le plus de chance, ou bien qui faisait simplement une combo assez stupide et qui mettait un board totalement impassable. Donc ça, c'était les points positifs de Tyr Lament. Je vous ai également parlé des points négatifs, puisqu'il y avait peu de diversité en soi, mais d'un autre côté, on savait sur quoi on allait tomber, et donc on pouvait tout à fait le target. Le côté positif également que je trouve, c'est que vu qu'il y avait peu de diversité, eh bien on peut le target, et donc on peut adapter son side de manière relativement simple contre la méta. Ce qui, là, dans la méta qui va venir, du moins dans les early stages de la méta, eh bien ça va être beaucoup plus compliqué, parce que qu'est-ce qu'on va target? On va parler un petit peu plus après de ce qu'on va target, mais il va y avoir beaucoup de decks qui vont émerger. J'ai eu le temps d'y réfléchir un petit peu. Hier, il y en a pas mal qui m'avaient demandé qu'est-ce que je voyais revenir dans la méta. Il y a beaucoup de decks en fait qui vont pouvoir avoir une résurgence et qui vont pouvoir ressortir un petit peu de derrière les fagots. Donc ceci étant dit, avec ce petit préambule, des cartes comme Artifact Sight, j'en avais déjà parlé hier, mais Artifact Sight, après réflexion, c'est toujours la même chose que je pense. Elle est très bien dans la banlist. Elle est très bien dans la banlist. Ça va être parfait, puisque Artifact Sight, c'est une carte qui dit vous ne pouvez pas jouer. Et vous ne pouvez pas jouer, je pense que ce n'est pas normal dans le jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh! C'est une carte qui tout simplement annule toute possibilité d'interaction avec l'adversaire, et qui dit simplement pass turn et probablement OTK derrière, ce qui n'est pas normal. Donc c'est parfait. Le timing n'est pas forcément ultra bon, hein. Ils auraient pu le faire bien avant, parce que la carte posait beaucoup de problèmes il y a un an notamment, il y a 8 mois, 1 an. La carte était giga broken et on la voyait tout le temps. Et donc du coup, bon, c'est pas grave, au moins c'est fait. Maintenant c'est fait, merci Konami, c'est une bonne chose. Même si j'ai longtemps joué la carte, vous avez fait une très bonne chose. Cette carte là n'a rien à faire dans le jeu, donc ça c'est une bonne chose. Statue barrière, je vous en ai parlé hier. Flunderies, ce qui est oppressant, t'as deux choses. C'est l'attrape-harpie, qui n'a pas été ban malheureusement, et qui aurait mérité sa petite place dans la ban, parce que pareil, c'est une floodgate qui empêche de jouer. Et puis donc il y a la statue barrière devant, qui limite totalement les lignes de play, puisque dès que vous allez norme, il va y avoir le terrain qui va totalement annihiler ce que vous vouliez faire, et ça va être un pass turn derrière, malheureusement. Ce qui fait qu'on est obligé de jouer des cartes par exemple comme Zarkanbi dans Tyr Lament pour pouvoir empêcher l'adversaire de jouer et pouvoir remonter son board, ou bien des Zombie World selon la solution que vous avez choisie. Mais oui, c'est une carte qui en fait réduit toute possibilité pour l'adversaire de s'en sortir, et je pense que bannir la statue barrière est une excellente chose, d'autant plus qu'il voulait mettre en avant Kashtira, et donc ça va permettre de tout simplement de mettre un petit peu Flunder sur le côté
et de passer Kashtira sur le devant de la scène, et donc bien évidemment aussi de vendre un petit peu de Kashtira, on va pas se mentir, hein, c'est ce qu'ils veulent aussi. Donc très très bonne chose, la banne de la statue barrière, ça va permettre de rendre le deck un petit peu moins oppressant, malgré la trappe harpie qui est toujours là, on va probablement voir beaucoup moins de Flunder à l'avenir. Donc très bonne chose, ça c'est parfait, c'est une floodgate, on veut pas avoir de floodgate dans le jeu, c'est nickel. Kit Kalos, là, énormément de choses à dire. Comme je vous ai dit, le deck était omniprésent, c'était largement le meilleur deck. Est-ce qu'on était dans un format tier 0? J'aurais tendance à dire que non, même si le deck était largement au-dessus. Le deck était largement au-dessus de ce qui pouvait se faire ailleurs. Mais du coup, il fallait fumer quelque chose. Ils ont décidé de fumer Kit Kalos. Alors au départ, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, bon, ils ont fumé Kit Kalos, ils ont peut-être limité 2-3 names, et basta. Bon, on l'a vu après, bien évidemment, ils ont fumé bien plus que ça, ils ont fumé le deck entier, et je pense pas qu'on reverra des Tier Lament purs. Je pense que Tier Lament pur, c'est fini, c'est terminé, faut le ranger dans un placard, et ça ne ressortira probablement pas, du moins, pas dans une version qui sera top méta. Top méta. Du coup, Kit Kalos, c'était vraiment une carte qui était essentielle, c'était un petit peu la pierre angulaire du deck, dans le sens où ça vous permettait d'avoir une Kuto, une Foolish, d'aller récupérer ce dont vous aviez besoin, de récupérer les trappes si jamais vous aviez suffisamment de choses, d'aller récupérer une Merly, un Reino pour derrière pouvoir faire l'effet, et ça faisait une 1005. En étroite collaboration avec Instant Fusion, cette carte, c'est n'importe quoi, je vous le dis, c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est une bonne chose en fait, donc du coup de la ban, hein. C'est vraiment une très très bonne chose. Ceci étant dit, je pense que la ban, ça n'arrête pas le deck, ça n'arrête pas du tout le deck, puisqu'on l'a vu notamment en OCG, ils ont utilisé des rois des marais pour pouvoir derrière refaire la Rule Kalos, etc. Donc ça freine un petit peu le deck, mais ça ne le tue absolument pas. Je pense que c'est très très bien, Quand j'ai vu la Kit Kalos qui était ban, moi j'étais content, parce que il était aussi temps de mettre un petit coup au deck. Mais moi je pensais à un petit coup, je pensais pas à un gros coup. Et ça on va le voir après. Elf, alors Elf, je suis content qu'elle soit ban parce que c'est une carte qui effectivement pose problème. C'est une Link 2 qui est générique. On a vu ce que ça faisait les Link 2 génériques. On a vu avec Prédaplante. On a vu avec Alkifibrax. Même si Alkifibrax, il fallait un tuner. Vous avez compris l'idée. Et Elf, c'était un petit peu dans la même veine. C'est une carte qui fait trop de choses pour trop peu de ressources en fait, entre guillemets. Donc c'est à dire que simplement vous allez avoir 2 monstres, dont un level 2. Vous allez avoir une carte qui empêche de target. Donc c'est quand même une petite épine dans le pied, même si tout ne target pas, ça réduit la possibilité d'interaction avec l'adversaire. Et derrière, ça va vous permettre de générer tellement de ressources, tellement de ressources, que la carte était devenue vraiment problématique. Le principal problème pour moi, alors effectivement, ça a été les multiples taux, etc. Bon, bien sûr, ça c'était ennuyeux, mais c'est surtout que c'est trop générique en fait. Si la carte n'avait pas été aussi générique, peut-être que ça n'aurait pas été banni. Donc je ne sais pas, je suis un petit peu mitigé sur Elf, mais je pense que ça reste quand même une bonne chose que Elf soit ban, bien que j'adore le deck. Je l'adore. C'est un de mes decks préférés, Sprite, mais malheureusement c'est un petit peu une victime collatérale, et c'est pas sûr d'ailleurs que Elf ait été ban pour Sprite et pour les multiples Toads, mais elle a probablement été ban parce que c'est une carte trop générique qui fait trop de choses. Alors, j'ai pas la réponse, hein, bien sûr, mais je mettrai quand même une petite pièce là-dessus. Mais overall, je pense que c'est une très très bonne Forbidden List. Je le disais hier, et aujourd'hui, je le pense également. Je pense que Konami a vraiment fait du très bon travail là-dessus. C'est propre, ça va reshift la méta, et ça va être vraiment cool. Là où c'est chaud, c'est ça, hein. Là, c'est vraiment extrêmement chaud, et c'est pour ça, donc justement, que je te disais ça tout à l'heure, Azga, c'est qu'avec tous les names limités à 1, les Avnis, Merly, Shiren, et il y a uniquement Reino qui reste à 3 avec le terrain, et tous les names limités à 1, bah c'est compliqué, parce qu'en fait, si t'arrive un truc sur ta Merly, t'as plus de Merly, c'est terminé, les names partent très rapidement, et de plus, vous n'avez plus de Kit Kalos. Donc... en fait, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que, admettons que vous commenciez à 1000, vous faites une normal summon Merly et vous faites l'effet. Vous allez 1003. Vous millez 3 et vous millez, allez, on va dire, je ne sais pas moi, un Keldo, une Shiren et une carte qui ne sert à rien, je sais pas, un terrain par exemple. Vous allez faire quoi? Vous n'allez absolument rien faire. C'est-à-dire que là, votre tour, je sais pas trop ce qui se passe après quoi. Peut-être un extender, quelque chose, et après on fait quoi? On fait... Je ne sais pas. On fait sprint pour faire pour foolish une Merly. Ah, il y en a plus. Il y a plus rien. Donc c'est trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Donc la limitation des names
tue le deck pour moi. Elle tue le deck. Elle tue complètement le deck. Et en fait, la limitation des Ishizu, elle est méritée. Les cartes sont trop fortes. Les cartes permettent d'avoir un contrôle permanent sur le cimetière. Les cartes permettent de mill le deck adverse et donc de tuer les decks combo, de tuer les decks qui jouent les Brave, parce que si vous vous retrouvez avec un Griffon au cimetière, c'est terminé, votre engine Brave, vous vous retrouvez avec des cartes qui sont mortes dans votre deck, qui ne servent à rien, si ce n'est à extend avec l'Enchantress, mais rien de plus. Donc les cartes étaient beaucoup trop oppressantes, c'est ça qui rendait la méta si difficile à appréhender, parce que si vous aviez un deck qui jouait autour du cimetière, si vous aviez un deck qui était combo et qui avait besoin de pièces de combo, eh bien les cartes Ishizu tuaient votre deck, ça tuait totalement votre deck. Donc c'est une très bonne chose que ça ait été limité, je suis ravi. Au moment de la sortie des cartes, j'avais très peur de ces cartes là, et mes craintes se sont justifiées, puisque ce sont des cartes qui sont extrêmement puissantes, extrêmement powerful, et le fait qu'elles soient limitées, très bonne chose, bien joué Konami. Derrière, est-ce qu'il y avait réellement besoin de limiter tous les names à 1? Non, je ne pense pas. Ils ont vraiment une volonté de tuer le deck, de le terrasser, de le fumer, vraiment, qu'il n'existe plus, si ce n'est par petites touches, peut-être dans des decks branded, dans des decks qui vont se servir du cimetière pour faire des fusions, pour ajouter un petit truc, des petites épices, peut-être, mais comme je vous l'ai dit, à la vue de cette banlist là, à la vue de la liste limitée, à la vue de la Kit Kalos qui est ban, de la Elf qui n'est plus là, je pense que le deck est bel et bien mort dans sa version pure. Et désolé de vous le dire les gars, je suis désolé. Au niveau de Ancient Fairy Dragon, alors c'était une carte qui était problématique à l'époque. Moi j'étais pas là quand ça a été ban, j'étais pas là du tout, je suis arrivé après, et je me suis beaucoup renseigné, et il me semble que c'est en... Alors... j'ai eu pas mal de trucs, comme quoi en OCG, du coup, il y avait eu un errata, et que du coup, l'errata arriverait en Europe prochainement, en mars, il me semble, c'est ce qu'on m'a dit, et donc l'errata ferait que tout serait once per turn, ce qui est apparemment très bien. J'ai pas suffisamment de recul pour m'exprimer sur la carte, mais ça va probablement permettre de la revoir, peut-être dans certains decks, je sais pas, on verra ça par la suite. Au niveau de la semi-limitée, il n'y a rien du tout dans la semi-limitée. Et au niveau de la délimitation, on a Destrudo qui repasse à 3. Destrudo, c'était une très bonne carte. Vous m'avez vu la jouer notamment dans Sword Soul, vous m'avez vu la jouer avant dans des Dragon Link. C'était une carte qui était vraiment cool. Le fait qu'elle soit délimitée, c'est en soi, c'est plutôt pas mal. Jet Synchrone, Olion, tout ça, c'est dans la même veine, les Olion et les Jet Synchrone. Alors, ça reste des très bonnes milles, puisque ça va vous permettre de générer des bodies, etc. Mais bon... je suis pas forcément plus hype que ça pour leur délimitation. J'attends de voir s'il y a des loops un petit peu stupides entre guillemets qui vont voir le jour. Mais pour l'instant, je m'inquiète pas plus que ça. Servante d'Endymion, je sais pas du tout les pendules. Probablement que Triff va dire Pendulum best deck, j'en sais rien. Allez voir sur sa chaîne Twitch, sa chaîne Twitch, son YouTube, j'en sais rien. Allez le voir et vous lui demanderez directement. Moi j'ai pas d'avis sur la carte, pour moi Pendule, bon c'est un deck très lointain que je ne vois que quand j'affronte Toumouche, ni plus ni moins. Lithosagim, alors Lithosagim, je suis vraiment hype par le fait que ça soit ressorti en fait, que ce ne soit plus en x1, c'était en x1 il me semble de mémoire, et en x3, écoutez, sachez que j'ai déjà monté un deck avec des Lithosagim en x3, voilà. J'ai déjà monté un deck, je l'ai fait cette nuit à 7h du matin et vous allez le voir très bientôt, sûrement la semaine prochaine justement, on va faire beaucoup de duels et dans ces duels là vous aurez probablement le deck. Et Tegaratsu, on s'en fout, c'est un non-événement, c'est vraiment un non-événement, oui il est là, très bien, il est là. C'est voilà, ni plus ni moins. Et Resort, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont rejouer Spiral, bon, est-ce que ça va réellement faire quelque chose ? Je ne pense pas, Après, peut-être que je peux me tromper, mais bon, j'ai des gros doutes. Globalement, au niveau de la banlist, c'est une très bonne banlist, une banlist qui va mettre un gros shift dans la méta, qui va enlever définitivement Tearlament en tant que deck pur. Tearlament pur, je vous le dis aujourd'hui, et si je me suis trompé, vous pourrez revenir me voir plus tard, dans un mois, dans 2 mois, mais je vous le dis, Tearlament pur est pour moi mort et enterré. Elf, il va y avoir des problèmes. Est-ce qu'il va y avoir des versions qui vont ressortir? Peut-être, mais ça va demander beaucoup de Theorycraft.
Je le ferai pas, hein, je vous le dis, je le ferai pas. Faudra aller voir quelqu'un d'autre pour le faire. Mais j'ai quand même la sensation que le deck s'est pris un énorme coup dans les castagnettes avec le Sprite Elf qui a été ban. Donc beaucoup de difficultés, et ça enlève énormément de grind game également, puisque ça ne va plus permettre de générer des body level 2 et de repartir sur une respect d'un blue sur son tour, ou des choses comme ça. Ça va aussi limiter le board. Comment est-ce que ça peut s'en sortir? Ça, c'est une excellente question. Flunderis qui n'est pas mort, Flunderis n'est clairement pas mort, sans barrière, peut quand même faire des choses, mais ça reste beaucoup moins fort, beaucoup moins oppressant qu'avant. Quand bien même, il reste la trappe harpie qu'il faudra à terme un jour toucher, puisqu'elle reposera problème un jour ou l'autre. Donc Konami, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, faites quelque chose à cette trappe harpie. Elle ne doit pas être dans le jeu. Elle ne doit pas être dans le jeu, c'est une aberration. Et puis enfin, Sight qui était là depuis trop longtemps, qui pose des problèmes de manière cyclique, tout comme Min posait des problèmes de manière cyclique, tout comme Alki pouvait poser des problèmes, etc. Donc du coup, très bonne chose que ça parte, et on lui dit ciao et ne revient jamais en fait. Reste là où t'es, Sight. Bon, ceci étant dit, merci Kid Kalos pour tous les services. C'était une carte magnifique, et c'est ce que je disais tout à l'heure en aparté aux gars sur le Discord. Je leur disais, j'ai quand même un énorme regret. Oui, d'une part, la méta était excellente parce qu'elle permettait des interactions, un haut level en fait d'interaction entre les deux joueurs, et donc c'est ça ce qui permettait aux meilleurs joueurs généralement de l'emporter. Mais en plus de ça, les cartes étaient magnifiques. Elles étaient superbes, les cartes Tearlament. Le design des cartes est fantastique, et ça me fait vraiment mal au cœur de les voir s'envoler. Pour finir, la méta, elle était très bien pour moi, je la trouvais vraiment bien. Je faisais pas partie des personnes qui disaient que la méta était naze et que on pouvait pas jouer d'autres decks et tout. Je faisais partie des personnes qui plutôt, même en jouant d'autres decks, même quand j'ai joué sur Tool, je faisais partie des personnes qui disaient c'est intéressant, c'est vraiment une méta intéressante, c'est une méta où il y a de l'interaction, c'est une méta où on va vraiment au grind, enfin pas forcément au grind game, mais c'était une sorte de grind game en fait, en quelque sorte, puisqu'il y avait énormément d'échanges de ressources, d'interactions entre les joueurs, et ça j'adore, c'est ce que je veux voir dans un jeu de cartes, c'est vraiment ce que je veux voir. Donc j'étais ravi. Maintenant, je suis aussi content que ça change. Il va y avoir énormément de choses à faire ensemble, les gars. On va le voir semaine prochaine, notamment. Je n'attends qu'avec impatience ce qui va se passer. Je n'attends qu'avec impatience. Donc voilà, ça sera terminé. Je reviendrai plus sur la banlist globalement, simplement pour deux, trois petites questions si vous en avez. Mais là, on a vraiment fait le tour. Je pense, on aura beaucoup de choses à faire à l'avenir. On va tester beaucoup de decks. Et on va se faire plaisir en fait. On va vraiment se faire plaisir. Pourquoi pas ressortir des tri-brigades? Pourquoi pas ressortir des decks comme Sky, des decks comme Dragon Link? Why not? Ça va être génial.